Bonjour à toutes et à tous. Nous voici aujourd'hui réunis avec un invité d'honneur, le docteur Emmanuel Carrière, pour parler de la lecture de l'identité de la carte d'énergie quantique Quantum Lifestyle. Cette carte d'énergie quantique, la méthode utilisée pour la lecture de son identité s'appelle l'imagerie par ondes scalaires. Donc, je fais un bref résumé sur ce qu'est la carte d'énergie quantique. Elle est informée de fréquences et elle est en fibre de carbone. Donc, elle se place sur le corps et c'est ce carbone qui va interagir avec le carbone du corps pour diffuser les fréquences qui soignent l'organisme et mènent au bien-être, entre autres. Alors, notre fameux invité le docteur Emmanuel Carrière, vous passe le message suivant, c'est que la médecine de demain est une médecine de fréquence, d'information et de vibration. C'est important à comprendre. Alors, je vais présenter nos invités d'honneur un peu plus en détail après, mais à ce stade-ci, docteur Carrière, est-ce que vous pourriez nous dire déjà, pour que ce soit clair pour le public, quelle différence faites-vous entre les fréquences, l'information et les vibrations? Bonjour Cécile, bonjour à tous. Bonjour Emmanuel. Merci de m'inviter. Voilà, je suis très honoré. Alors, les fréquences, l'information, vibration et les formes d'ondes sont trois choses différentes. La première, la fréquence, on peut l'exprimer quand on écoute la radio, on va générer une fréquence en hertz. Je veux dire, voilà, 100,3, voilà, mégahertz, par exemple. Et cette fréquence ne varie pas. Par contre, dessus, on va entendre de la météo, de la publicité, la chanson, des informations, des émissions. Donc il y a beaucoup d'informations qui sont contenues dans cette fréquence. Donc l'information, c'est le cœur, et cetera, et la fréquence, c'est l'onde porteuse. En fait, la vibration, c'est ce qui va animer, qui va rendre vivant, et l'intensité de cette information, et l'onde, ça va être la forme d'onde. Elle peut être, sinusoïde, carrée, mais aussi tout ce que vous trouvez dans la nature. Lorsque vous regardez des escargots, des coquillages, ce sont des formes d'ondes et ça émet une onde. Comme chez vous, l'emplacement des objets, des tableaux, peut-être des dessins, émet une onde, donc une information. Tout est interchangeable, tout peut se mesurer, mais je voulais faire ça simple, une fréquence s'exprime en hertz. L'information, son contenu, la vibration, c'est comment est exprimée cette information et la forme d'onde, c'est-à-dire comment elle est dessinée. Voilà ce qu'on pouvait faire. Moi, il y a les crop circles, peut-être que les gens connaissent, et bien d'autres choses encore qu'on va retrouver dans les vitraux de cathédrales, dans les lieux cultes, et cetera. Donc voilà. Et bien sûr, inversement, cette onde de forme peut être mesurée après en hertz, en fréquence, comme aussi la qualité de l'information, en elle-même. Ça demande d'autres, systèmes, mais c'était pour vous aider à faire cette différence. Pensez à la radio et à son contenu. C'est tout à fait, simple avec cette onde porteuse. Ok, très bien. Bon, merci pour ces éclaircissements. Alors, donc les trois personnes présentes sur ce Zoom ce soir sont Monsieur Ray Sickles, le créateur de cette fameuse carte d'énergie quantique et cofondateur de la société Quantum Lifestyle. Hi Ray, welcome between us. You need to activate your sound. Yes, thank you, Cecile. I'm very happy to be here. Okay, thank you. Thank you for being with us. Voilà, donc je vais dans l'ordre des photos. Je suis naturopathe et nutritionniste et le docteur Emmanuel Carrière est spécialisé en médecine alternative. Alors, je vous présente Monsieur Ressicles plus en détail afin que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé derrière la création de cette fameuse carte. Donc, Ray Sickles a une curiosité insatiable sur le monde et sur toute chose depuis l'enfance. Il était fasciné par l'électricité et par l'énergie, et à l'âge de 5 ans, il s'est mis le doigt dans une prise électrique, ce qui a été sa première découverte de l'électricité, donc gros choc, bien évidemment. Il a poursuivi ses expériences en étudiant le circuit domestique et pour se rendre compte aussi qu'il y a de l'électricité dans l'air et que donc on pouvait en faire quelque chose.
Ses autres expériences en tant qu'enfant et adolescent ont été les suivantes. Il a démonté un poste de TV qu'il a trouvé abandonné en forêt. Il lui manquait une antenne, donc euh, je suis perturbée là parce que le code éliminateur vous a demandé de démarrer votre vidéo. Oui, on ne te voit plus à l'écran, mais ça va revenir. Donc, Recycles a poursuivi ses expériences d'enfants et d'adolescents en découvrant un poste de TV en forêt et information importante, il lui manquait une antenne. Donc, il a réalisé l'importance de l'antenne. Nous comprendrons plus tard quand nous reparlerons de la carte. Il s'est créé un poste TV en tant qu'adolescent pour dans sa chambre aussi. Ensuite, il a pris connaissance du tableau périodique de Mendeleïev et il a rencontré sur son parcours quelqu'un qui lui a expliqué que, en fait, chaque élément du tableau périodique Mendeleïev avait une vibration ou une fréquence. Il s'est également acheté un appareil d'hydrolyse pour faire des expériences et il a fait une expérience d'explosion à hydrogène également. Donc, il s'est amusé à infuser de l'eau par les fréquences aussi. Et étant donné qu'il a été 30 ans maître de Reiki, à un moment donné, il en a eu assez de ne pouvoir aider qu'une personne à la fois en consultation. Et il a voulu matcher ses compétences en électricité et en soins énergétiques avec un outil qui pouvait aider le plus de monde possible à la fois. Donc, tout ça pour vous expliquer d'où vient cette fameuse carte d'énergie quantique Quantum Lifestyle. Alors, le docteur Carrière, notre invité d'honneur, qui nous fait le cadeau précieux aujourd'hui de nous apporter de l'information sur l'identité de la carte Quantum Lifestyle. Qui est Emmanuel Carrière? Emmanuel Carrière est spécialisé en médecine quantique, vibratoire et informationnelle. Donc, nous avons vraiment affaire à un médecin avant-gardiste. Il est expert mondial en biologie numérique. Il travaille sur les fréquences et sur la transmission d'informations par les ondes. Il a poursuivi également, pour ceux qui connaissent, les travaux de Jacques Benveniste et de Luc Montagnier. Il a été le premier à lire l'information d'une onde Tesla, une onde scalaire, et à l'enregistrer numériquement. Le premier aussi à enregistrer d'autres informations comme celle de la vitamine C, par exemple, et à pouvoir la réintégrer dans un substrat ou dans un support. Un substrat comme de l'eau, un patch, un bijou ou du bois. Il travaille en esthétique intérieure, en changeant l'eau du corps, puisque nos corps sont composés entre 80 et 95% d'eau. Et il travaille en thérapie régénératrice par les ondes et par la biologie numérique. Alors voilà, docteur Carrière, je vous laisse commenter la vidéo que je vais lancer ici. Alors avant de la lancer, je vais faire une introduction sur cette vidéo. Très Elle bien. résume un peu tout ce que nous avons dans le monde en termes de, on va dire, le mot médecine intégrative. Parce qu'elle est important de considérer tout le monde, du chirurgien à l'allopathe, à l'urgentisme, à la médecine traditionnelle, à la médecine quantique et médecine énergétique. Donc, de la matière à l'esprit ou de l'énergie à la matière dans les deux sens. Donc, pour moi, tout ça est une globalité, le corps, l'âme et l'esprit dans son ensemble. Et cette vidéo résume bien parce qu'on va de l'infiniment grand à l'infiniment petit, mais peut-être que c'est l'inverse du petit que nous voyons là vers l'infiniment grand. Donc tout ce qui est en bas est en haut. Donc on va voir cette plongée que tu peux lancer la vidéo maintenant. Donc cette plongée comme un zoom à travers le vivant. Et on va aller jusqu'au bout du bout. Vous allez voir et vous voyez actuellement la mesure de la peau en micromètres actuellement pour descendre de plus en plus loin vers tout ce qui nous compose tant dans la matière, on va voir dans quelques instants jusque dans l'énergie, des bactéries que vous voyez qui nous constituent, que nous devons bien driver jusqu'au virus, ici, ribosome, et on va continuer jusqu'à ce qui nous anime, c'est-à-dire l'ADN. Et la voici. Donc celle-ci, je vais te demander d'arrêter à 39 secondes, donc, ou d'avancer légèrement. Vous voyez, là, on est encore dans la matière et maintenant, nous allons passer dans le quantique.
juste dans cette pause, on garde cette pause un instant, la carte que le créateur ici présent a faite va travailler à partir de ce moment-là, et ça c'est incontournable, et va agir sur notre corps énergétique, dans l'énergie autour des particules que nous allons voir dans quelques instants, et qui est tout à fait complémentaire à ce que nous avons vu auparavant, c'est-à-dire de la matière, de la peau, jusqu'à l'ADN que nous voyons. Et là, nous rentrons dans ce monde où tu peux continuer la vidéo moléculaire. Donc là, c'est cette frontière-là que vous voyez, à environ 300 picomètres entre la matière et l'énergie. Et là, vous voyez donc les protons, neutrons, électrons. C'est ce que j'ai mesuré et c'est ce que j'ai photographié, ce que j'ai lu. Qu'est-ce que va émettre cette carte jusqu'au quartz, jusqu'à ce qu'on appelle au bout le fameux Big Bang, le yoctomètre, hein, cette unité de valeur la plus petite qui existe donc à 20, et etc., 0,000, plein, plein après la virgule. Donc là, il y a une importance. Alors, voici la vidéo, on la revoit un petit peu. Elle est trouvable sur YouTube. Je l'ai trouvée, je le trouve très explicatif entre cette complémentarité qui est la médecine quantique jusqu'au classique, c'est-à-dire le monsieur parlait de ce poste de télévision et bien sûr l'antenne et la carte. Donc l'un est indissociable de l'autre. La carte est incontournable par rapport à la matière. Et on va passer à la slide suivante. Donc, juste à temps de voir là cette frontière, voilà qu'ici qu'on revoit à environ 300 à 400 picomètres entre la physique matière et la physique quantique. Alors, slide suivant. Autrement dit, on peut l'imaginer comme ça. Nous sommes une poupée russe dans laquelle, eh bien, on va petit à petit nettoyer la personne de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Et souvent, avec un peu d'humour, les grands-mères disent c'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Erreur, parce que plus c'est petit, plus c'est puissant, plus ça peut s'infiltrer partout. Vous l'avez vu dans la vidéo juste avant de cette poupée russe. Et quand on nettoie quelqu'un séquentiellement, c'est pour ça que des gens, quand vous voyez cette vidéo, peuvent avoir une réaction avec la carte forte parce qu'il y a une hypersensibilité et on va directement à la source. Et des gens, ils ont besoin de la garder sur soi longtemps, longtemps avant que les choses se débloquent parce que vous avez des couches, nous sommes à 1000 feuilles que nous devons séquentiellement nettoyer au fur et à mesure, comme s'il y avait un immeuble de 100 étages. Et bah, vous devez, si vous voulez nettoyer le sixième, bah, il faut descendre, 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 comme le montre cette vidéo. Alors, qu'est-ce que raconte cette carte? Puisque où elle agit sur nous. Alors, lunettes. Voilà. Donc, d'abord, on va parler de l'intention de la carte, l'énergie, son identité, qui se trouve en rouge dans marqué intention plus ou intention moins. Il n'y a pas de choses positives et négatives, il y a des forces. Et donc, on voit que cette carte a une action sur le centre énergétique numéro 3, pour ceux qui connaissent le chakra 3 et le chakra 7. Alors, le chakra 3, c'est le fameux plexus solaire. Et donc, c'est-à-dire l'identité de la carte va aider les gens. C'est-à-dire que donc, en résonance, quand on a cette carte sur soi, va permettre de mieux s'exprimer, de mieux s'affirmer, d'améliorer son courage, de renforcer son émotivité, son enthousiasme et de travailler sur la peur. Ça, puisqu'on est dans l'énergie. Parce que si on parlait de matière, on parlera d'estomac, pancréas, de glandes excrétrices, de foie, rate, plexus solaire. C'est ce que nous avons vu dans la vidéo tout à l'heure. Mais moi, j'ai parlé en termes d'information. Donc, on va améliorer sa posture, non seulement dans son expression, mais aussi dans d'améliorer sa sagesse, c'est-à-dire de stimuler cette sagesse, cette spiritualité, la réalisation de soi, hein, comme on voit l'intégrité, de se reconnecter, mais surtout d'améliorer cette connexion extrasensorielle. Donc, permettre, ça c'est ça qui est très intéressant, de mieux se guider vers, de favoriser ses choix dans la vie avec une guidance extrasensorielle. C'est-à-dire quand on est perdu, on ne sait pas faire les bons choix, eh bien cette carte, en portant cette carte, ça va permettre
de discerner, de faire un meilleur discernement sur ce qui est juste et bon pour nous. Voilà, ça c'est son identité. Quand on la porte, ça vient résonner dans ce chakra 7 et ce chakra 3. Ensuite, c'est l'énergie de cette carte, son identité. Donc, cette personne, si on la considère comme personne, elle vient se rééquilibrer dans alors un chakra qui est intéressant, le chakra 5, je vais y venir juste dans quelques instants, et le chakra 3. Le chakra 3, je vous en ai parlé, hein, c'est vraiment aider à vraiment mieux s'affirmer et travailler sur la peur et cette posture vraiment qui est importante dans l'expression de soi, l'affirmation de soi. Alors, le centre énergétique numéro 5, ça c'est très intéressant. Pour tous ceux qui font un travail sur soi, c'est-à-dire te permettre de se libérer des émotions du passé, peur, angoisse, culpabilité, colère, frustration, abandon, rejet, trahison, injustice, privation, dévalorisation, incarcération, mais tout ce qui est transgénérationnel ou psychosomatique, pour tous les thérapeutes, quand les gens portent cette carte, ça va aider à faciliter le travail du praticien ou à faciliter l'expression. Donc cette carte permet de favoriser, de se libérer des émotions ou si on a un chagrin d'amour, par exemple, etc., va aider à se libérer plus rapidement, à digérer les choses. Donc, puisqu'on est dans l'équilibre, c'est écrit en jaune, voilà, dans l'équilibre, elle permet de revenir plus rapidement à l'équilibre. Et donc, dans ce qui est écrit, c'est l'aspect donc émotionnel, l'émotion, l'inspiration, la création, sociabilité, activité émotionnelle et spirituelle. Et donc permet aussi aux artistes de mieux créer, de favoriser l'expression de ce que nous avons en nous à travers l'écriture, la chanson, l'art et bien d'autres choses encore, le sport et ainsi de suite. Ensuite, cette carte va aider dans son troisième plan, comment ça va travailler dans la matière, hein, de l'esprit à la matière. C'est-à-dire, on part de l'énergie, comment elle va s'incarner dans la matière, comment elle va aider à supporter cette matière. Et donc, cette matière, c'est, là, on a le chakra 6 et le chakra numéro 2. Alors, ces deux chakras très importants, notamment le numéro 2. Le numéro 2, c'est le chakra de l'eau. Et il faut savoir qu'on est composé à 97% en particules d'eau. Voilà, je rends hommage, voilà, donc par cette vidéo, si je peux me le permettre, Cécile, à Marc-Henri, qui m'a beaucoup inspiré dans ses travaux, qui est malheureusement disparu. Ses obsèques étaient aujourd'hui où j'ai pu rendre hommage, voilà, parmi toute cette population, et qui a pu mettre en lumière cette capacité et qui a été mesurée. 97% d'eau. Je rappelle que cette carte, voilà, le Quantum Energy Card, va permettre d'améliorer la qualité de l'eau à l'intérieur de vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous préférez plonger dans les Bahamas ou plonger dans une rivière sale. En général, on préfère plonger dans les Maldives ou les Bahamas parce que c'est beaucoup plus propre et beaucoup plus chaud. Donc, cette eau, plus elle est pure à l'intérieur du corps, plus elle est propre, eh bien, plus vous serez en bonne santé, plus vous respecterez l'équilibre acido-basique, puisque là, on parle de matérialiser, comment ça se matérialise dans la matière. Donc, elle vient stimuler donc, ce chakra numéro 2, ce chakra d'eau, donc par l'énergie. Donc, l'énergie porte la passion, l'auto-évaluation, l'autorité, l'agressivité, le mépris, la rationalisation, travaille aussi sur la peur. Donc, elle se ramène dans ce chakra sacré et donc dans ce qu'on appelle le microbiote que nous avons qui part de la bouche jusqu'à l'anus. Donc c'est ce grand aspect digestif, urogénital et sexuel. C'est-à-dire c'est quand même un chakra très important puisque son thème c'est l'eau. Donc il a quand même 97% des voix, des votants. Donc je suis très heureux que cette carte puisse, on va dire, travailler sur ce chakra. Pourquoi? Mais parce que c'est l'eau et nous sommes faits d'eau et donc, eh bien, je peux me permettre de dire en toute impartialité que si vous travaillez sur l'eau, vous travaillez sur votre hydratation, donc sur l'anti-âge. Ça intéresse qui?
de vivre plus longtemps et en bonne santé. C'est le cas de le dire. Donc, l'hydratation et la déshydratation, c'est le grand problème de ce monde que nous avons aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous dormez à côté des ondes électromagnétiques, quand vous dormez à côté des box, des Wi-Fi, 5G, 4G, 3G, 2G, bientôt peut-être 6 ou 7G, eh bien, on a un affaiblissement de l'humidité, ce qui fait que les gens sont fatigués, les traits tirés, la peau sèche, etc. Parce que tout ça, les ondes vont assécher l'intérieur de l'habitat. Eh bien, la carte, etc., ce qu'elle contient, permet de protéger au mieux qu'elle peut, elle veut dire la dégradation de l'hydratation. Donc, elle permet de garantir un bon effet, ou du moins de mieux absorber les ondes ou de vous en protéger, entre guillemets, en les rendant biocompatibles pour justement protéger cette expression de la vie. Puisqu'on là, on parle de la matière, comment la carte agit sur la matière du corps. Donc, c'est l'appareil digestif, intestin, système urogénital et sexuel. Enfin, ensuite, elle travaille sur le système nerveux. Très intéressant. Là-haut, l'hypophyse, hypothalamus et le système nerveux. Et ce grand système nerveux, on peut en clinique, il est important d'en prendre soin parce que c'est l'Internet du corps. Donc, c'est la fibre optique. Donc, à quelle vitesse va fonctionner mon information? Et souvent, les gens, quand ils sont en pathologie dégénérative, cancer ou autre, par exemple, les gens, bon, ben, hop, ils sont guéris, ils sont en rémission. Tant mieux pour eux, mais parfois ils récidivent. Pourquoi? Parce que dans le système nerveux sont contenus, sont restés les bactéries, des virus qui se baladent encore là-dessus et qui vont, justement parce que le corps étant trop acide, par exemple, ou avec un choc émotionnel, va réactiver cela. Et donc la carte va permettre aussi de protéger au mieux ce système nerveux contre les agressions extérieures que nous pouvons avoir, tant par les sollicitations, parce que donc se protéger, je sais pas comment ça se traduira en anglais, pardon, se protéger des cons qu'il y a autour de nous, hein, de la connerie humaine aussi, parfois de la famille qui peut être toxique, c'est des gens et des situations énergivores. Donc ça permet également de travailler aussi ce fameux troisième œil, hein, la raison, la beauté, l'intelligence, et de protéger ses capacités, mais aussi de les stimuler. Et donc, par ailleurs, comme ça travaille ici sur le chakra 7, c'est de favoriser le sommeil. Ça aide aussi à ne pas trop cogiter, voilà, et à calmer parfois l'esprit. Donc ça, c'était pour cette première partie. Cette seconde partie, un peu plus directe, donc pour ceux qui s'occupent de médecine chinoise un peu, donc ça travaille sur le méridien du yin de la rate. La rate, pour faire très simple, c'est l'impératrice du corps. Elle vous gère tout le système endocrinien hormonal, le système immunitaire, le système nerveux et le système lymphatique. Et quand celle-ci, elle a décidé d'être en grève, c'est le foie qui prend le relais. Et vous avez une chance, il y a le yin du foie qui vient derrière, qui est l'empereur, le grand patron, le chef des armées, on va dire, du corps, qui lui va tenter de réguler ça et de protéger la rate contre toute agression. Je rappelle que la rate, euh, pour ceux qui font de la cellulite, rétention d'eau, problème de la lymphe, qu'on appelle ça des kystes ou des choses comme ça, qui fabriquent tout un tas de choses, c'est un problème de rate. Le surpoids est un problème de rate, l'obésité est un problème de rate. Donc, euh, en fait, pour les gens qui portent cette carte, qui se rendent chez l'acupuncteur, ça va amplifier le travail puisqu'on est dans l'énergie quantique. Donc, je vous donne des détails qui sont intéressants. Donc, vous prenez un complément alimentaire qui, pour l'amincissement, par exemple, eh bien, bah, ça va permettre d'améliorer, d'amplifier un petit peu le potentiel du complément alimentaire ou du médicament allopathique que vous allez prendre, tout dans votre suivi, hein. L'un ne va pas sans l'autre. C'est ça qui est intéressant. Concernant l'énergie des organes, vous avez la colonne vertébrale, zone lombaire, et coccyx, zone mineure du petit bassin. Alors, coccyx, zone mineure du petit bassin, ce sont les mémoires du corps. On les a vues tout à l'heure. La carte est capable de vous permettre de vous libérer de certaines mémoires, mais aussi elle va vous aider où vous installer dans votre vie. Où est-ce que je vais poser mes fesses?
voilà, de bien vous installer dans cette posture. Mais la zone mineure du petit bassin, la zone du petit bassin, pardon, ça s'appelle le foyer. Le foyer, c'est-à-dire nous tous qui écoutez, nous sommes sortis du ventre de notre mère. Voilà. Donc, c'est la zone du foyer. Et si donc cette zone-là va parler de la sécurité dans la vie. Sécurité, insécurité. C'est-à-dire, elle va vous aider à vous reconnecter un peu à vous-même, à vous remettre dans cette sécurité et peut-être de vous aider à vous reconnecter mieux à vous-même, de redevenir un peu souverain. Et que, on parlait de la peur tout à l'heure. La peur, par définition, c'est donner le pouvoir à l'autre. Et là, coccyx, zone du petit bassin, eh bien, ça permet de se recentrer, de se asseoir dans cette reconnexion entre le bas du corps et le haut du corps. Et donc de refaire l'unité à l'intérieur de vous. La zone lombaire, c'est la zone où on a les grandes blessures, la dévalorisation, humiliation, le sacrifice, l'emprise. Donc c'est quelque chose qui peut porter être lourd et ça peut aider aussi à supporter certaines épreuves ou à lâcher prise, euh, autrement dit, lâcher prise. Concernant l'équipe des organes, donc le système cardiovasculaire et le système nerveux. Le système nerveux, on l'a déjà vu tout à l'heure, c'est quelque chose qui va vous aider à traverser des épreuves ou à vous renforcer, mais à vous concentrer. Je pense aussi à des gens qui vont passer des examens, des concours, eh bien, à ne pas avoir le palpitant, puisqu'on voit le système cardiovasculaire, de monter trop fort en émotion, mais d'arriver à mieux gérer le stress, l'angoisse de l'examen, de la scène, de parler en public, rendez-vous amoureux, un divorce, un tribunal, et aussi une épreuve sportive, parce que si on la porte sur soi, ça peut aider aussi considérablement à mieux gérer le flux sanguin. Alors ça peut aider sur des gens aussi qui ont fait, on va dire, qui ont fait des choix, on va dire, médicamenteux, parmi les temps qui courent, voilà, qui peuvent aider à mieux assimiler ou à mieux éliminer certains résidus médicamenteux, puisqu'ils se seraient donc des toxines, ça va aider qui seraient dans le système nerveux et qui seraient dans le système cardiovasculaire. Donc ça, c'est aussi intéressant à ce sujet. Concernant le coefficient d'entropie, bah, l'entropie, c'est l'information qui est dans le corps. Donc là, en information plus et en information moins, c'est-à-dire l'entropie la plus fluide, c'est là où passe l'énergie à fond, c'est dans l'œil droit. Bon, du moins, c'est les yeux. Donc l'œil, à quoi l'œil est relié, la vision est reliée au foie. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, ça va vous permettre aussi de donner un meilleur regard sur les choses, d'un terme symbolique, mais aussi faciliter aussi un regard sur soi et sur le monde environnement et d'accepter mieux le regard sur soi en termes d'info. Donc ça, c'est quelque chose qui est fluide, qui va faciliter. Par contre, ça va vous faire travailler énormément sur votre système nerveux, qui peut être mis à mal et donc parfois avoir des réactions secondaires. Vous pouvez vous sentir mou ou parfois dynamique. Et parfois, l'effet de cette carte peut aussi vous faire prendre du recul sur certaines choses, à ne pas vous reconnaître. Tiens, bah, c'est bizarre. Finalement, bah, ça me fait pas, ça me fait moins d'effet que d'habitude. Cette situation que je rencontre fait moins d'effet que d'habitude. Je suis moins impacté, je suis moins blessé par ce qui se passe, ou mon curseur émotionnel, ce qu'on peut appeler l'échelle de Richter intérieur, hein, cette échelle qui mesure les- le sismique, en fait, voilà, bah, je suis moins, c'est moins comme ça. C'est beaucoup plus lisse, c'est beaucoup plus doux, plus souple. Et donc ça, c'est ce que fait ce système nerveux. Donc ça va vraiment travailler fortement sur ce système dont on a besoin. Je rappelle que c'est la fibre optique du corps et elle est nécessaire pour le bon fonctionnement messager entre bah, tous les cerveaux, le cerveau euh, de la tête, le cerveau du cœur et le cerveau du ventre. Donc vous avez, on peut l'appeler FedEx, DHL, Chronopost, vous l'appelez comme vous voulez, mais il est nécessaire, ou l'opérateur Internet. Et donc là, cette carte permet de faciliter l'opérateur
mais ou de lui donner un coup de pied au cul quand ça va pas. Alors ça peut bousculer les gens ou parfois freiner les gens qui sont trop excités ou les exciter encore davantage. Voilà, en fait, de ce qu'il y avait là-dessus. Alors j'espère que je ne vous ai pas trop excité dans le développement de cette carte et ça va plutôt rentrer dans ce détail et dans ce monde d'informations, de vibrations, parce que voilà, ça raconte beaucoup de choses quand on a ça avec soi, hein, comme un objet de famille, une bague qui a une histoire. Et ben là, on a vraiment un personnage, comme un être humain, parce que la carte est tout simplement un être vivant. Voilà, Cécile. Eh bien, écoute, Emmanuel, c'est vraiment impressionnant. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi complet et c'est juste formidable à écouter. M'a C'est confié une plus mission, hein. Je l'ai respecté. Je l'ai respecté. Oui, ok. Un tout grand merci pour toutes ces explications. Et je suis tellement contente que ça vienne à disposition des gens pour l'instant, parce que comme tu disais en début de présentation de ton slide, ça permet aux gens aussi, selon le travail sur un des chakras, de s'affirmer davantage et que Dieu sait si le monde en a vraiment besoin maintenant, de s'affirmer par rapport à tout ce qui se passe et de s'affirmer pour faire monter, pour suivre les vibrations de la Terre qui sont en montée, puissance, plus. Donc voilà, un tout grand merci pour ces précieuses informations. Je t'en prie. Avec plaisir. Alors, voici de nouveau la fameuse carte dont vous avez eu toute l'explication. Vous avez mes coordonnées et celles du docteur Carrière. Alors, je précise ici que si des personnes souhaitent des informations sur la carte d'énergie quantique, c'est avec moi qu'il faut prendre contact. Les coordonnées du docteur Carrière ne sont là que pour des rendez-vous en médecine alternative. Et je représente ici la fameuse carte avec le nom de son créateur, Monsieur Ray Sickles. Il faut lui dire un grand merci et beau travail, hein, quand même. Oui. Dr. Carrière is telling us that you did a very good job, Ray. Oh, thank you. Voilà. Je serais curieux de savoir, puisque malheureusement, je ne suis pas bilingue comme tu peux l'être, mais une fois que ce sera traduit, d'avoir son retour, savoir si ça lui parle. Okay. Dr. Carrière is telling you, Ray, that he would like to speak English and that he would like the video to be translated in English so that you can see it entirely, understand it entirely, and to get your return on what has been said. Yes, I would love to see that. Yes. OK. Donc, Ray est aussi impatient que tout ça se mette en place. Emmanuel. Ravi. Est-ce que tu souhaites ajouter une conclusion ou nous pouvons clôturer ici? La conclusion, il y en a une, et c'est si les gens négligent l'énergie et l'information, eh bien, si nous avons trois corps, le corps physique, le corps motivationnel et émotionnel, ou mental, émotionnel. Il y en a deux qui ne se voient pas. Il y en a un qui se voit, puisque pour qu'un tabouret tienne debout, il faut trois pieds. Mhm. Donc il y en a deux qui sont majoritaires au vote. Donc choisissez votre camp, choisissez l'énergie, l'information et la vibration. Oui, Voilà. très belle conclusion. Et on Voilà. a là un merveilleux outil. Voilà. Voilà. Exactement. Merci à tous pour votre attention. On se retrouve dans les coulisses. Ray, thank you very much for being there. Oh, you're welcome. Nice to see everybody. OK. Merci beaucoup, docteur Carrière. Je coupe l'enregistrement.